Merci d'être avec nous dans cette édition. Le monde célèbre ce 1er mai la fête du travail. En République démocratique du Congo, le thème retenu, construire l'avenir avec le travail décent. En lieu et place des défilés et marches, un rassemblement général des travailleurs a été organisé à la place du cinquantenaire en présence de plusieurs personnalités. Le gouvernement, à travers le ministre de tutelle, promet l'installation dans un bref délai des tribunaux de travail en vue de régler de nombreux litiges de travailleurs. Et juste après cette cérémonie officielle, certains travailleurs se sont retrouvés dans un endroit de leur choix pour commémorer à leur manière la journée leur dédiée. Nos reporters sont allés à la rencontre de certains d'entre eux. Les détails dans cette édition. Les royaumes de Pays-Bas invitent la République démocratique du Congo à respecter les clauses de l'accord cadre signé à Addis Abeba concernant la partie Est. Van Hock, son diplomate accrédité à Kinshasa, l'a dit à l'occasion de la célébration de l'intronisation de leur nouveau monarque. Mesdames et messieurs, vous informer est notre devoir. Bonsoir. Construire l'avenir avec un travail décent est les thèmes choisis ce 1er mai pour célébrer la Journée internationale du travail, une occasion pour l'intersyndicale nationale de la République démocratique du Congo de présenter au ministre de tutelle un cahier des charges contenant toutes leurs revendications. Modeste Bati Lukwebo promet d'en tenir compte. Le ministre de l'Emploi a également annoncé l'installation des tribunaux de travail dans un bref délai en vue de régler des nombreux litiges des travailleurs. La cérémonie a eu lieu sur la place du cinquantenaire en présence de plusieurs personnalités dont les vice-premiers ministres et ministres du budget, nous disent Anita Luamboa et Pati Alouma. Le 1er mai 2013, la fête du travail n'a connu ni défilé ni marche. En lieu et place, le gouvernement a plutôt organisé un rassemblement général des travailleurs à la place du cinquantenaire sur le boulevard Triomphal. Placée sous le thème « Construire l'avenir avec un travail décent », cette journée dédiée aux travailleurs était une occasion de réfléchir et de communiquer sur l'importance du travail entre gouvernement, employeurs et travailleurs. Dans ce moment de circonstances, le président du syndicat national des travailleurs a présenté un tableau pour le moins sombre du travail en RDC. L'intersyndicale nationale du Congo demeure convaincu que la mise en œuvre de l'acte d'engagement signé à cette occasion par la tripartite conduira à une nette amélioration des conditions d'exécution du travail dans notre pays. Modeste Bahati, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, a pris acte de toutes ces revendications et promet de les transmettre au chef du gouvernement avant d'éventuelles solutions. Je tiens à vous rassurer que vos préoccupations contenues dans votre cahier de charges que je viens de recevoir seront transmises pour examen à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Je puis vous assurer que ces préoccupations feront l'objet d'un examen minutieux de la part de notre gouvernement. Il a par ailleurs annoncé la mise en place d'un tribunal des conflits du travail en vue de régler les nombreux litiges des travailleurs. Présent à cette manifestation, le vice-premier ministre et ministre du budget a voulu aussi apaiser tous les travailleurs sur l'amélioration du climat des affaires, dont les résultats devront donner de l'emploi à des milliers de Congolais, a rassuré Daniel Moukoko Samba. C'est dans un climat d'ambiance que les travailleurs ont vidé le lieu pour aller se retrouver pour la suite de la fête. Le discours du ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale est salué de vive voix par les travailleurs présents à cette cérémonie. Ils souhaitent très rapidement de voir l'installation des tribunaux de travail qui permettront de régler de nombreux litiges professionnels comme annoncé avec pompe par le ministre de tutelle. On les écoute à travers ces propos recueillis par Anita Luamboa et Pati Alouma. J'espère que pour cette fois-ci, nous avons dit que depuis tout le temps, notre cahier de charges était lettre morte. Cette fois-ci, le gouvernement a pris acte de nos revendications et a promis qu'ils vont attacher, ils vont donner une attention particulière à cela. Nous avons des problèmes sérieux des travailleurs, surtout en ce qui concerne la mise en place des tribunaux du travail. Nous avons entendu, il a dit, nous espérons que cela va se réaliser. Les travailleurs aiment les actes. Les discours créent ne passent pas devant les travailleurs. Nous pensons que le ministre a entendu le cahier des charges des travailleurs et qu'une solution réelle
solide sera apporté. Il a fait des promesses très très bonnes là, quand on installe déjà le tribunal de conflit, de travail à Kinshasa, et cela va s'étendre au niveau des provinces. C'est une très bonne chose. Le gouvernement, comme l'a dit le ministre, est très réceptif à ces revendications et ils trouveront comment y remédier. Les cadres et agents de la Direction générale des impôts n'ont pas dérogé à la règle ce 1er mai. Ils ont répondu présent à la place du cinquantenaire en compagnie de leur directeur général. Une occasion pour Dieudonné Lokadimonga de les exhorter à travailler avec assiduité pour construire l'avenir par un travail décent. Nadine Laing, Dieu merci Sueka. La Direction générale des impôts ne pouvait pas louper cette occasion. Elle était fortement représentée à ce rassemblement général de travailleurs. Le cadre et agents de cette régie financière ont salué cette initiative qui a permis de traiter directement des questions importantes avec le numéro 1 de ce secteur. Construire un avenir meilleur. Qui va construire? C'est toujours nous-mêmes, nous les travailleurs, qui fêtons aujourd'hui notre journée. Nous devons nous-mêmes préparer ce terrain afin que le gouvernement ait les moyens pour que nous puissions travailler dans des conditions décentes. Pour lier l'utile à l'agréable, un repas de famille a été partagé au restaurant Le Délice. Construire un avenir avec un travail décent, les agents et cadres s'engagent à travailler pour assurer leur avenir et celui de leurs enfants. Après avoir assisté à la manifestation commémorative du 1er mai organisée sur la place du cinquantenaire et remis des mémorandums à leurs employeurs, certains travailleurs se sont retrouvés à certains endroits de leur choix pour commémorer à leur manière cette journée. Je l'ai annoncé en début de journal. Toutefois, ils gardent espoir que les promesses faites par leurs employeurs en ce jour prendront vie. Serge Koueté, Nadine Laing, Dieu merci Sueka. Après ce rassemblement général à la place du cinquantenaire, chacun a eu sa façon de célébrer cette journée dédiée aux travailleurs. Tous les débuts des boissons aux alentours de cette place historique ont été envahis. Même autour du verre, à l'occasion de cette journée chômée et payée, les travailleurs ne cessent de déplorer leurs conditions de vie. Cette journée est célébrée différemment pour la simple raison que le travailleur se sont dit qu'il n'est pas normal de défiler devant ceux-là qui nous avaient maltraités hier. Nous devons avoir à l'esprit c'est que pourquoi nous célébrons la journée d'aujourd'hui. C'est une journée qui nous fait penser à la souffrance que le travailleur avait connue dans son temps. Et aujourd'hui, le célébrer devant ceux-là qui nous avaient maltraités, on s'est dit non. On doit changer un peu la formule. Voilà la raison qui fait qu'aujourd'hui, nous puissions la célébrer autrement. Mais le discours qui ont été prononcés semble avoir donné un souffle nouveau, surtout à ces agents et cadres de la ligne maritime congolaise. Ils voudraient basculer du paradigme du dire au paradigme du faire, c'est-à-dire palper toutes ces promesses faites. Comme l'a dit le ministre, est très réceptif à ces revendications et ils trouveront comment y remédier. Le discours du vice-premier ministre s'inscrit dans la même logique. Trouver les voies et moyens comment le travailleur peut s'épanouir au travers de son travail. Même si le défilé n'a pas eu lieu, mais l'ambiance est à la kermesse populaire. Pour les Quinois rencontrés au centre des affaires, cette journée n'a pas sa raison d'être car le chômage touche une grande partie de la population. Mariam Boya, Grace Mouila, Badjokolaïne et Evelyne Chibola rapportent leurs avis dans ce reportage. La journée internationale du travail ne suscite pas d'enthousiasme à Kinshasa. Pour certains Quinois, cette journée n'aura de sens que quand le salaire de travailleur sera respecté. Premièrement, un meilleur rendement en premier lieu.
Et en deuxième lieu, d'abord, c'est que dans le pays en général, c'est 10% qui travaillent, 90% ne travaillent pas. Mais les 10% qui travaillent, sont-ils satisfaits de leur travail? Le rendement est-il bon? Y a-t-il respect du SMIC? Est-ce que le SMIC existe d'abord dans ce pays? Le gouvernement congolais doit prendre les choses en main pour réduire le taux de chômage, estime celui-ci. Salaire aussi, donc on n'en parle même plus. Il faut que les gouvernements prennent le devant pour créer les emplois par rapport à ces journées. Parce qu'il y a au moins 10% qui vont aller fêter, 90% vont rester à la maison, donc il n'y a pas de des chômeurs. D'autres, par contre, pensent qu'en République démocratique du Congo, avoir un bon travail correspondant à son profil académique est impossible, car les normes et règlements du travail ne sont pas respectés. Nous travaillons beaucoup, mais ce qu'on a comme salaire, ça n'équivaut vraiment pas au travail fourni. Beaucoup des étudiants finissent chaque année, mais ceux qui ont déjà commencé à finir depuis les années précédentes n'ont pas encore réussi de bon travail, mais ceux qui finiront maintenant les années précédentes ou les années qui vont suivre, ils auront quoi comme salaire? Le gouvernement congolais devra créer plusieurs entreprises et faciliter l'emploi à tous en vue de garantir le bien-être des populations. Guilain Lokofo Longanga est président national du syndicat national des vendeurs, père de famille et commerçant de formation. Grâce à ce métier qu'il exerce depuis 15 ans, il arrive à nouer le deux bouts du mois. Guilain Lokofo a dirigé jusqu'à ce jour 123 marchés de Kinshasa, 17 parkings et 4 ports. Pour lui, son métier reste sa seule passion. Nos reporters sont allés à sa rencontre pour plus de précisions. La Journée internationale du travail est célébrée sous la méditation à Kinshasa. Guilain Lokofo Longanga, président national du syndicat national de vendeurs, se dit fier de son métier qui lui permet de défendre l'intérêt des vendeurs. Le travail que nous sommes en train de faire au niveau du syndicat national des vendeurs du Congo, c'est la défense des intérêts économiques et commerciaux de nos membres afin de permettre aux opérateurs économiques congolais de s'épanouir, de quitter l'informel et d'aller vers le formel. C'est depuis 22 ans qu'il exerce ces métiers qui demeurent sa seule passion. Guilain Lokofo appelle son personnel à l'amour du travail bien fait. Aux travailleurs, nous leur demandons de faire un travail normal, de faire un travail normal permettant à l'État de recouvrer ses droits. Et à l'État, nous demandons à l'État de payer régulièrement et normalement les travailleurs, parce qu'avec un salaire normal, cela permettra aux travailleurs de faire un bon travail. Le syndicat national de vendeurs compte à son actif 123 marchés de Kinshasa, 17 parkings et 4 ports. Le président national de vendeurs invite le gouvernement à plus de considération pour leur travail. Mais quelle est donc l'origine de la fête du travail célébrée chaque premier mois à travers le continent? Pourquoi seulement cette date et pas une autre? Jemima Mongo nous rafraîchit la mémoire à travers ce rappel historique. L'idée d'une fête du travail voit le jour au moment de la Révolution française. En 1993, Fabre d'Églantine, ami de Danton, est le premier à instaurer une telle célébration dans le calendrier républicain au premier pluviose. Paradoxalement, c'est outre-Atlantique qu'il faut aller chercher les origines du 1er mai aux États-Unis, où ce jour n'a jamais été férié. En 1884, les syndicats américains se donnent 2 ans pour obtenir la diminution de la journée de travail à 8 heures. Ils choisissent de lancer leur action le 1er mai, date à laquelle bon nombre d'entreprises entament leur année comptable. En 1886, face aux réticences de leurs employeurs à diminuer le temps de travail, plus de 800 000 personnes font à nouveau grève. La manifestation violemment réprimée fait 3 morts parmi les grévistes de la société McCormick à Chicago. Au lendemain de cette répression, une marche de protestation est organisée. La place est Marquette et le théâtre d'un second drame. 7 policiers sont tués et de nombreux manifestants blessés. Malgré l'inexistence de preuves, 5 syndicalistes anarchistes sont condamnés à mort et 3 autres à perpétuité. En 1889, les congressistes de la Deuxième Internationale, réunis à Paris, entrent dans la lutte pour la journée de 8 heures. À l'instar de l'American Federation of Labor, ils fixent la date du 1er mai comme journée de leur revendication. Une manière de commémorer les événements de Chicago, symbole d'une répression qui n'a pas dit son dernier mot. En 1891, la manifestation du 1er mai à Fourmi, dans le nord de la France, s'achève avec le triste bilan de 10 morts et 35 blessés. Le 1er mai
prend vite un caractère international et revendicatif. Les travailleurs continuent à se battre pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Une lutte qui porte ses fruits. L'adoption de la journée de 8 heures ou de la semaine de 48 heures est ainsi fixée comme but à atteindre partout où elle n'a pas encore été obtenue par l'article 247 du traité de Versailles. L'adoption de la journée de 8 heures ou de la semaine de 48 heures est ainsi fixée comme but à atteindre où elle n'a pas encore été obtenue par l'article 247 du traité de Versailles en 1919. À l'initiative de Lénine, le 1er mai devient en 1920 une journée chômée en URSS. D'autres pays suivront peu à peu. En France, c'est sous la houlette de René Belin, un ancien responsable de la CGT devenu ministre de Pétain, que le 1er mai devient chômé. Officiellement désigné le 24 avril 1941, fête du travail et de la concorde sociale, la fête des travailleurs est détournée dans le but de rapprocher les ouvriers du régime de Vichy. Petit détail, à l'époque, la Saint-Philippe tombait le 1er mai. Le gouvernement issu de la libération fait finalement du 1er mai un jour férié, chômé et payé en 1947. Le 1er mai, qui retrouve tout son sens, est communément appelé la fête du travail depuis 1948. C'est selon le Code du travail le seul jour obligatoirement chômé pour tous les salariés. Jour chômé en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg, le 1er mai est généralement ouvré aux Pays-Bas et en Suisse. En Italie, on fête le 1er mai avec en prime un grand concert sur la Piazza del Popolo à Rome qui réunit près d'1 million de spectateurs. Au Royaume-Uni, on se distingue, c'est le 1er lundi de mai qui est férié et non le 1er mai qui reste chômé dans les pays de l'Europe de l'Est, tels que la Pologne et la Roumanie. Cette fête du travail à l'américaine ne fait volontairement pas référence aux événements de Chicago et aux droits des travailleurs. En République démocratique du Congo, chaque pays ou presque a sa fête du travail, généralement célébrée le 1er mai, même si quelques exceptions subsistent, comme en Australie ou au Japon. Le 30 avril demeure une date historique pour le royaume de Pays-Bas, l'intronisation du roi Willem-Alexander après l'abdication de sa mère, la reine Béatrix. Le jour même de son anniversaire a été célébré avec faste par les Néerlandais vivant en République démocratique du Congo au cours d'une manifestation organisée par l'ambassadeur du royaume de Pays-Bas, Van Honk, devant un parterre d'invités dont la classe politique congolaise. Le diplomate souhaite un long et fructueux règne au nouveau monarque tout en appelant la République démocratique du Congo au respect de la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba. Mariam Boya et Job Peck. L'intronisation du nouveau roi Willem-Alexander, 200 ans du royaume du Pays-Bas et l'anniversaire de la reine Béatrice, ces événements historiques du peuple néerlandais, ont réuni tous ces invités de marque autour de Cor Van Honk, ambassadeur de Pays-Bas en RDC. Le diplomate hollandais a saisi l'opportunité pour donner sa vision sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Il a appelé au respect de l'accord cadre d'Addis Abeba. À propos de la situation politico-sécuritaire au Congo, les récentes avancées, notamment avec l'accord cadre d'Addis Abeba, donnent une opportunité d'espérer que les réformes urgentes seront effectuées dans les domaines de la décentralisation, du secteur de sécurité ainsi que celui du climat des affaires, dans l'intérêt de la RDC et du bien-être de sa population. C'est la première fois dans l'histoire de ce royaume des Pays-Bas d'avoir un roi. Le prince Willem-Alexander est devenu roi de Pays-Bas, succédant à sa mère, la reine Béatrice, qui a abdiqué après 33 ans de règne. Un événement suivi dans la ferveur par de millions de Néerlandais. On en vient à l'économie. La Banque centrale du Congo décide de maintenir inchangé son taux directeur. La décision a été prise au cours de la 4e réunion du comité de politique monétaire mardi. Le gouverneur de la BCC se dit satisfait de la stabilité du cadre macroéconomique. L'inflation est restée sous contrôle. Le CPM a également noté des appréciations de 0,04% respectivement sur le marché interbancaire et parallèle par rapport à la situation du mois précédent. C'était au siège même de la Banque centrale du Congo. Anita Luamboa et Baby Malobo y ont participé. Le 9 mars 2013.
Pour le gouverneur de la Banque centrale du Congo, la situation macroéconomique du pays est restée relativement stable. Sur le marché des biens et services, l'inflation est restée sous contrôle. Le taux indicatif s'est établi à 918 francs congolais, alors que sur le marché parallèle, le taux est de 922 francs congolais. Au cours de cette 4e réunion du comité de politique monétaire, Jean-Claude Massangou a fait part de sa participation aux dernières assemblées de printemps des institutions de Bretton Woods. Pour lui, des projections seront pour la maîtrise du cadre macroéconomique. Nous sommes satisfaits. Nous avons eu des discussions avec la mission du département Afrique concernant la République démocratique du Congo. Donc on a eu l'occasion d'examiner ce qui concerne le cadre macroéconomique, en ce qui concerne la politique monétaire, la politique fiscale de l'État. Et là aussi, nous avons eu des discussions très enrichissantes. Enfin, le comité de politique monétaire envisage de poursuivre les achats des devises en vue de conforter les réserves nationales. Direction la République voisine du Congo, le premier colloque scientifique et culturel organisé par les éditions Presse et Culture de Brazzaville sur le portique atlantique à Pointe-Noire a refermé ses portes le week-end dernier pour les directeurs de l'organisation. Camille Bongou. Ces assises ont tenu leurs promesses et a promis que ce colloque sera également organisé dans tous les départements de la République du Congo pour contribuer efficacement à la formation de la conscience nationale. Retour sur cet événement avec Nadine Laïng et Patti Alouma. Les éditions Presse et Culture de Brazzaville peuvent s'estimer heureuses d'avoir permis aux experts venus de tout le coin d'analyser les différentes étapes du processus de construction et de consolidation de l'identité de la nationalité congolaise. Le directeur de cette organisation, Camille Bongou, est satisfait des résultats obtenus durant ces 3 jours d'intenses travaux. On vous demande de transmettre au ministre d'État, ministre des Transports et de l'Aviation civile, que nous sommes comblés de ce qu'il a fait pour nous, de l'intérêt qu'il a porté pour le colloque, non seulement l'ouverture, mais la participation au débat. De vous dire que nous allons publier les actes. Nous nous efforcerons de les publier. Emilienne Raoul, ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, est persuadée que ce premier colloque sera élargi dans d'autres départements du pays. Je suis convaincue que cette belle expérience de réflexion et de recherche en vue de la construction et de la consolidation de l'identité nationale va se poursuivre dans les autres départements avec le même engouement couronné du même succès. Le ministre de l'Éducation civique, Anatole Koliné-Makosso, a mis pour sa part ce temps à profit pour présenter les différentes activités organisées par l'ONG Congo Assistance de Mme Antoinette Sassou, qui contribue également à la consolidation de l'identité de la nationalité congolaise. Rien que la Fondation Congo Assistance, être à l'époque cette première dame, cette citoyenne congolaise, tout court, cette citoyenne congolaise qui pense à formaliser les valeurs de partage que nous avons, les valeurs de solidarité que nous avons et à en faire une fondation, les transformer en une action humanitaire. À Kinshasa, revenons sur la journée nationale de l'enseignement célébrée ce 30 avril. La coalition nationale de l'éducation pour tous en RDC a lancé hier mardi une campagne avec comme thème « Chaque enfant a besoin d'un enseignant ». La CONEPT RDC se dit convaincue que la raison fondamentale de l'insuffisance d'une éducation de qualité est liée à un manque criant d'enseignants bien formés et suffisamment soutenus. La cérémonie s'est déroulée à Caritas, à Gombe. C'est une occasion pour la Coalition nationale de l'éducation pour tous en RDC d'évoquer les enjeux de l'éducation de qualité pour tous, dont le financement reste le défi majeur auprès des institutions, les ambassadeurs et représentants de bailleurs de fonds. Elle les invite à se mobiliser pour offrir aux enfants congolais des enseignements qualifiés pour leur permettre de bénéficier d'une éducation de qualité. Faire savoir aux autorités des différentes revendications des enseignants, question de favoriser le développement professionnel et l'amélioration des conditions de travail.
Jacques Timbalanga, coordonnateur national de la CONEP RDC, revient sur la particularité de cette campagne. De la campagne de cette année, c'est qu'elle se focalise sur la situation de l'enseignant. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas avoir un enseignement de qualité si nous n'avons pas des enseignants de qualité. Les enseignants de qualité sont ceux qui sont formés de manière performante dans des institutions appropriées et qui sont soutenus, ça veut dire rémunérés de manière compétitive et se consacrent à la charge d'enseigner les enfants et rien qu'à cela, pour pouvoir porter les résultats qu'il faut. Ce réseau qui réunit près de 50 organisations évoluant dans le secteur de l'éducation reste convaincu qu'un apprentissage et un enseignement de qualité ne peuvent être réalisés sans un nombre suffisant d'enseignants qualifiés et motivés. La Journée nationale de l'enseignement devrait être une occasion pour tous les acteurs de ce secteur de réfléchir sur la marche de domaines indispensables pour le développement du pays. Tout diagnostic fait, l'enseignement en République démocratique du Congo souffre de manque de moyens sur tous les plans. Je vous propose à ce sujet ce commentaire de votre rédaction avec Oscar Bakandoa. C'est certainement l'occasion pour le gouvernement, le corps enseignant, aussi bien les parents d'observer un temps d'arrêt pour se pencher sur ces secteurs. Mais de l'avis des bon nombre d'observateurs, il ressort que le niveau de l'enseignement en République démocratique du Congo est au rabais. Cela avance tant et entre autres dû à la carence des infrastructures scolaires, le manque des matériels didactiques et la non-motivation des enseignants. Et il s'avère aussi que les élèves ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement qui est le français. La déliquescence de la société congolaise en général depuis plus de 3 décennies est aussi l'une des causes de la baisse de l'enseignement. Ensuite, dans une situation de crise sociopolitique, il est difficile d'avoir un système éducatif performant. En outre, les crédits alloués au secteur de l'éducation sont insignifiants par rapport à la croissance exponentielle du nombre des élèves et à certains autres pays africains dont le pourcentage dépasse le 15% du budget national. Et si l'école n'a pas, par bonheur, perdu sa place dans la société, par contre, la fonction d'enseignant a été fortement dévalorisée. Malgré les états généraux de l'éducation organisés en 1996, les différents séminaires et ateliers de l'enseignement ne s'améliorent toujours pas en République démocratique du Congo. Le constat qui se dégage est que ce marasme est un problème conjoncturel des moyens et non d'hommes. Il suffit de mettre de moyens conséquents et motiver des enseignants pour que tout aille mieux. L'État doit aussi repenser les programmes et les modèles pour les adapter aux donnes du moment. En finançant l'enseignement, en équipant les écoles des moyens didactiques et autres infrastructures scolaires, en révalorisant la fonction enseignante, il y a possibilité de hausser le niveau de l'enseignement. L'unique solution pour relever le niveau de l'enseignement au pays de Joseph Kabila est non seulement de mettre les moyens et motiver les enseignants, mais aussi de réformer le système éducatif pour le rendre compétitif. Et nous invitons Jemima Diane Mogo à effectuer avec nous la ronde de grands tabloïds qui font état de l'économie sur le continent. Revue de presse. Bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse consacrée à l'économie. Commençons avec le point qui titre en sa manchette « Assemblée, une proposition de loi sur les reprises des sites industriels viables ». Le tabloïd renseigne que la loi sur les reprises des sites industriels viables imposerait à un chef d'entreprise de trouver un repreneur pour un site ou un établissement dont il souhaite se défaire. À cette occasion, le Parti socialiste à l'Assemblée nationale s'apprête à déposer une proposition de loi Florange qui prévoit aussi un dispositif contre les OPA hostiles et rampantes. Hollande en banlieue pour défendre sa boîte à outils contre le chômage, écrit Le Parisien. Selon le confrère, au lendemain de son message aux entrepreneurs, je cite, « La seule priorité qui vale, c'est l'emploi ». François Hollande, au plus bas dans les sondages, s'est rendu aux Yvelines pour défendre sa boîte à outils contre le chômage en annonçant un renforcement des dispositifs déjà mis en place par le gouvernement français. Chypre, colère de la population avec l'adoption du plan de sauvetage, fait savoir RFI. Le site renchérit qu'à Chypre, le Parlement a débattu ce mardi du plan de sauvetage européen qui prévoit un prêt de 10 milliards d'euros, malheureusement très mal perçu par la population. Les résultats sont donc serrés, 29 voix contre 27.
Et pour conclure, RDC Global Witness dénonce l'octroi des permis forestiers artisanaux à des compagnies industrielles, fait savoir Radio Okapi. Selon le site, cette ONG internationale dénonce l'octroi des permis forestiers artisanaux à des compagnies industrielles en RDC, au Cameroun, au Ghana et au Libéria. Ces permis artisanaux ouvrent la porte à une exploitation forestière à grande échelle, particulièrement lucrative et qui échappe à la surveillance des autorités congolaises. Et c'est tout pour ce soir, Élisée Bilonda. Merci Jemima pour cette belle synthèse de journaux qui retrace l'actualité économique. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Le reste des actualités, comme d'habitude, sur www.lepotentielonline.com. Bonne fête de travail à tous. Au revoir.